Et salut à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre comment changer son keychain sur une 50cc. Donc là, ce sera sur une Derby Sanda SM de 2018. Mais ça, c'est la même chose pour toutes les 50cc. Donc on verra comment le changer, la couronne et le pignon de petite boîte. Donc je vous reprends juste après sur le terrain, tout de suite. Bon, ok. Alors, d'abord, pour pouvoir accéder, pour pouvoir démonter la roue arrière, il va vous falloir une béquille de stand ou un pont élévateur, mais une béquille de stand. Celle-ci coûte 50 €, les deux, je crois. Bon, c'est pas de la grande qualité, mais pour soulever une 50, ça le fait largement. Enfin, vous verrez plus tard dans la vidéo que ça le fait, mais faut pas trop faire confiance non plus. Alors, du coup, il vous suffira de surélever la roue. Quand vous avez surélevé la roue, vous allez ensuite préparer une douille de, pour mon cas c'était une douille de 22 et une autre douille ou une plaie plate de 22 aussi, ça dépendra de vos écrous, pour défaire l'axe de roue. Mais ça dépendra de votre moto, mais en tout cas sur Derby Sanda c'est du 22 des deux côtés. Donc avec un cliquet et une clipette de l'autre côté, j'ai desserré l'axe. Donc ensuite j'ai pu enlever l'axe. Mais j'ai enlevé l'axe et au même moment la béquille a glissé. Du coup, ce qui a fait que la moto s'est retrouvée par terre, mais comme elle avait plus l'axe pour tenir la roue sur le cycle, bah la roue elle servait plus d'épaisseur quoi. Elle était aussi par terre. Donc au final le cycle il est descendu comme ça. Et pour enlever la roue, j'ai été obligé de, je vous laisserai le passage, de bien me faire chier, et du coup j'étais obligé de laisser le cycle par terre parce que j'étais obligé, sinon ça allait me faire chier. Donc ensuite on passe pour enlever du coup la couronne de votre roue arrière. Vous allez prendre, donc là c'était une vis de, donc c'était 6 vis de 8. Donc on dessert tout ça. Donc allez-y doucement, c'est un petit peu, des fois c'est peut-être un petit peu rouillé et tout. Allez-y doucement pour pas péter les têtes de vis. Donc là il y avait 6 vis de 8. Une fois que je les ai enlevées, du coup j'ai retiré la couronne et j'ai mis la nouvelle de chez Stachis. Bien sûr, toutes les nouvelles pièces sont des Stachis, donc c'est bien mieux. Du coup en jaune, j'ai remis les 6 vis, j'ai resserré, j'ai trouvé 10 Nm sur internet de coupe. Donc soit vous avez une clé dynamo et vous serrez à 10 Nm, soit vous serrez à la main en serrant avec un petit cliquet ou une petite clé plate. Pas serré trop fort, 10 Nm c'est pas beaucoup, mais assez serré y assez quand même parce que ça doit emmener la roue quand même. C'est ce qui sert de liaison entre la roue et le moteur quoi. Donc faut y serrer, mais faut pas non plus péter la couronne et péter les vis. Donc une fois que vous avez remis vos 6 vis, donc en tout cas vous avez resserré toutes vos vis que vous aviez, vous pouvez remettre votre roue sur le cadre. Donc là faites bien gaffe à l'étrier arrière, souvent sur les 50 ou même sur toutes les motos, l'étrier arrière du coup il fait un peu chier parce que surtout sur la Derby Sanda en fait la plaquette, une des plaquettes arrière côté piston est tenue en force avec la roue. Du coup pour y remettre, il fallait en même temps mettre la plaquette et la roue. Enfin, à expliquer c'est un peu dur mais c'était assez chiant à mettre. Du coup j'ai passé au moins 15 minutes à remettre la roue. Dans le changement d'un keychain, c'est en fait remettre la roue. Moi franchement c'est vraiment ça qui me fait le plus chier et tout. Et vous resserrez. Donc moi j'y ai resserré à 110 Nm. Je préfère bien y serrer. Surtout que c'est un bel axe donc il doit résister à pas mal de Nm. Donc j'y ai mis 110. Donc une fois qu'elle est resserrée, du coup j'ai retiré aussi le cache allumage, bien sûr pour pouvoir enlever le pignon sortie de boîte. Donc pour pouvoir enlever le pignon sortie de boîte, là il y a deux possibilités. Soit vous êtes sur un moteur Euro 4, Euro 3, Euro 2, comme j'y suis là. Derby, Aprilia,
Il me semble Yamaha DT, je crois. Il me semble que c'est tous des euros. Euro 3, 4, 2, etc. Et donc sur cela, le pignon de sortie de boîte, il sera maintenu avec une demi-lune. C'est même pas une demi-lune, c'est un cercle entier. Oui, c'est un cercle entier. Avec deux petites vis je sais plus la taille exactement. Je vous le remettrai dans ce titre. Avec deux petites vis qui tiennent le pignon du coup de sortie de boîte. Donc ça c'est pour les moteurs Euro 2, 3, 4. Mais pour les moteurs AM6, là ça va juste être un circlips. Un circlips du coup avec une pince à circlips, vous faites un écart et vous enlevez le circlips et là le pignon il vient facilement avec. Voilà, donc dans ces deux là, franchement je préfère quand même le système de l'Euro, du moteur Euro 4 là pour la Derby, parce que au niveau c'est juste deux vis qui sont fixées quand même, qui tiennent le pignon. Donc déjà deux vis, on est sûr que c'est bien, ça va bien tenir, et surtout pour y enlever c'est beaucoup plus facile, parce que si vous n'avez pas une pince à circlips pour enlever le pignon de sortie de boîte sur un AM6, bah c'est bien chiant, soit vous tordez du circlips ou soit vous allez galérer. Pardon. Donc c'est bien chiant, donc je préfère quand même sur moteur Euro 4. Du coup, une fois que vous avez enlevé votre pignon de boîte, votre pignon de sortie de boîte, vous pouvez le remplacer par le nouveau que vous avez mis. Donc moi je l'ai remplacé par un pignon de 11. Alors il faut savoir que la transmise je l'ai mis en 11,53. Donc c'est une transmise qui tape très court, donc c'est très bien pour l'accélération. Par contre, si vous mettez une transmission plus longue, ce sera mieux pour la vitesse de pointe, mais vous aurez moins d'accélération. Je ferai une vidéo théorique sur la transmission bientôt d'ailleurs, je l'ai en préparation, donc je vais la faire, je vais la poster bientôt. Là c'était vraiment juste démontage et remontage d'un kit transmission, mais là je vais faire la vidéo théorique bientôt. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça, vous aurez toutes les informations bientôt, donc abonnez-vous et laissez un pouce et commentez ce que vous voulez que ça puisse se faire facilement. Donc ouais, je disais, quand vous avez changé le pignon de sortie de boîte, vous pouvez le resserrer, donc soit avec le circlip si c'est sur la M6, soit avec le cercle et les deux petites vis si c'est sur un moteur Euro 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir essayer de mettre votre chaîne. Alors là, écoutez bien, vous avez deux possibilités. Soit votre chaîne est pile à la bonne taille, donc là c'est parfait de chez parfait, parce que du coup elle rentre toute seule tranquillement, et vous avez juste à mettre l'attache rapide. Je vous montrerai comment, mais après facilement, et vous pouvez la resserrer avec la roue, avec l'étendeur. Soit vous voyez qu'il y aurait soit trop détendu et que même en poussant la roue et tout, vous pourrez pas. Donc là, si c'est dans ce cas-là, il faudra raccourcir votre chaîne en enlevant des maillons. Donc là aussi, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment raccourcir sa chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Ça m'intéresserait de savoir du coup si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo sur comment raccourcir une chaîne en enlevant des maillons. Alors, si du coup votre chaîne va bien, vous la mettez tranquillement et vous pouvez la régler avec l'étendeur à l'arrière. Alors là, ça va être clair. Là, du coup, vous allez desserrer. Je vous ai dit de serrer votre roue tout à l'heure. Si vous y êtes parti, vous allez devoir la desserrer. Ouais, excusez-moi, c'est ma faute, j'ai pas fait dans l'ordre un petit peu. Donc là, il faudra redesserrer votre axe de roue avec le contre-écrou de l'autre côté. Donc là, vous redesserrez, pas besoin d'enlever l'axe, pas besoin d'enlever la roue, juste desserrer un petit peu de 4-5 tours, vous voyez. Et après, vous pouvez régler l'étendeur de chaîne. Donc là, il vous faudra sûrement une clé de 13, c'est souvent du 13, deux clés de 13, ou une clé de 13 et une de 13 impliquée. Et donc là, vous pouvez y serrer tranquillement
à la bonne tension. Donc la bonne tension de la chaîne, c'est entre 2 cm et 2,5 cm, donc 20 ou 25 mm. Là, c'est une bonne tension. Donc dans ces environs, c'est bien. À savoir que si la chaîne est trop serrée, enfin si elle est trop tendue, elle risque de te casser net. Parce qu'elle n'aura pas assez de battement et avec les secousses et tout, elle risque de casser parce qu'elle sera trop compressée, quoi. Et si elle est trop détendue, bah là, logiquement, elle risque de dérailler. C'est logique parce que elle me prendra mal les dents et elle risque, quand vous penchez ou même en accélération, de dérailler. Donc c'est important de bien l'ajuster entre 20 à 25 mm de débattement. Et donc une fois que la chaîne est bien tendue, pas trop tendue, normal, entre 20 à 25 mm, vous pouvez resserrer l'écrou central. Vous y resserrez du coup soit à 110 Nm, soit à la main mais assez fort, avec un bras de levier s'il vous faut. Bon, pas non plus trop fort si vous prenez un bras de levier parce que faudrait pas péter la vis, mais faudrait pas péter l'as, mais quand même assez fort. Alors, quand vous avez remis ça, bah là, vous avez fini, normalement. Et donc, pour la tâche rapide, je vais vous montrer à l'écran, il faudra mettre la petite ouverture, donc le côté de la petite ouverture, vers le pot d'échappement, en direction du pot d'échappement, donc en direction de l'arrière du véhicule. Donc c'est comme ça qu'il faut mettre la tâche rapide. Ensuite, du coup, quand la petite ouverture de la tâche rapide est en direction de l'arrière de la moto, vous prenez un petit tournevis plat et vous, avec un petit tournevis plat et un petit marteau, vous faites un coup sec sur la tâche rapide pour que ça se mette bien dans le maillon. Et là, normalement, il est mis. Et il tiendra à fond. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez redémarrer votre moteur et aller faire un petit tour. Si votre roue est bien serrée, votre couronne arrière est bien serrée et que votre pignon avant, soit le circuit, soit les deux vis sont remises, tout est bon. Votre chaîne, si elle est bien tendue, pas trop non plus, c'est bon aussi. Donc il faut que vraiment tout soit bon quand même, faire un petit essai routier et pas que la roue se barre par exemple. Là, vous êtes à 50, même ce serait vraiment catastrophique. Pardon. Je sais même plus parler. Donc, une fois tout cela fait, vous démarrez, vous allez faire un petit tour, un essai routier, vous revenez, et du coup, là, vous voyez si ça vous plaît et tout. Et là, je l'ai pas dit parce que la chaîne était neuve, mais même si la chaîne est neuve, vous veuillez graisser votre chaîne, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus sécuritaire. Parce que là, même la chaîne, elle est neuve, elle était blanche, et j'ai repris de la graisse de chaîne, je l'en ai remise plein. Même si elle était déjà graissée, quand vous recevez une chaîne, normalement, une chaîne, elle est toujours graissée normalement. C'est pour ça qu'il faut mieux mettre des gants. Mais faut mieux la re-regraisser. Parce que sinon, on sait jamais. Vous voyez, on sait jamais, remettez un peu par de la graisse, ça coûte pas bien cher. Au moins, on est sûr que ça sera bien graissé et que là, on pètera pas à cause du manque de graisse. Donc là, je vous ai fait la pratique du kit chain. Et donc, la prochaine vidéo, ou une des prochaines vidéos, mais c'est très bientôt, ça sera la théorie de la transmission secondaire par chaîne. Son vrai nom. Donc là, normalement, si vous avez des questions ou que vous ne comprenez pas certains trucs, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. En tout cas, avec tout ça, vous devrez arriver à changer votre kit chain, votre pignon ou votre couronne tout seul, comme un grand. Et donc si vous avez des questions, j'ai oublié des trucs et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça m'aide énormément pour les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Rupteur Performance. Ciao.